Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle lecture mensuelle qui va concerner les lions, que vous soyez en signe solaire, ascendant ou lune en lion. On va regarder les énergies que vous allez traverser pour ce mois d'octobre 2025. Donc ici, on est 3/4 d'heure minimum ensemble. Donc si vous n'êtes pas friand des consultations, enfin plutôt des lectures plutôt longues, et je peux complètement comprendre, allez peut-être directement sur des comptes qui sont un peu plus concis. Et je vous remercie de votre passage. Donc ici, on va parler du général, du pro, du relationnel affectif, du sentimental. On va aussi dans le développement personnel. Tout ça avec des tarots et on finira la lecture avec la magie des eaux guérisseuses, une petite carte d'oracle à la fin de cette lecture, des cartes d'oracle qui généralement ont une résonance assez incroyable. Car généralement, en 2 minutes de temps, ça résume les 45 minutes de lecture de tarot. Donc des fois, je me dis, je devrais commencer par la fin, peut-être ou pas. Mais j'aime bien clôturer avec cette carte d'oracle pour comme si c'était le mot de la fin. Donc on y va, mes petits lions. Cette vidéo pourra vous concerner si vous êtes ascendant ou lune en lion. Donc n'hésitez pas, si vous avez vos autres placements dans votre thème astral, de regarder quelle est votre planète en Vénus et en lune. C'est très important de faire un complément d'information également et surtout avec votre ascendant, les lions. On n'est pas qu'un signe solaire. Donc on va parler, les lions, de cette beauté. Je sais qu'elle vous fait peur pour certains d'entre vous, celle-ci ainsi que la carte de la tour, alors que ce sont des énergies généralement où on a besoin de passer un nouveau cap, de transformer, de libérer, de se résigner à comprendre qu'il y a des choses qui sont en train de se modifier. Et je vous parle évidemment de la carte de la mort. La mort, c'est une grande évolution. On passe à un nouveau cap, on laisse des choses derrière soi, on laisse vibrer de nouvelles choses à soi, car vous prenez peut-être conscience, ou parce que c'est tout simplement le schéma qui est prévu pour vous de lâcher des choses pour vous engager vers d'autres. Donc on va regarder un petit peu ce qui va ressortir dans cette lecture. Ça n'aura pas tous les lions de la même manière, évidemment. Il y a autant de situations que de personnes, hein. Vous savez qu'on traverse tous ces choses différemment. Donc on va regarder rituel petite breloque. Vous le savez, j'aime toujours à décrypter une petite breloque. Alors n'hésitez pas à regarder la signification spirituelle, que ce soit un animal totem, un insecte ou un objet. Généralement, ça a une résonance particulière, donc n'hésitez pas à regarder ce à quoi ça correspond. Et puis les personnes qui me mettent dans les commentaires la symbolique, je vous remercie du fond du cœur pour le temps que vous passez à expliquer un petit peu à quoi ça correspond. Donc on y va, je la pioche. Alors j'essaye toujours de deviner qu'est-ce que ça veut dire et qui est-ce. Alors je crois que c'est un escargot ou pas. Oh waouh, j'adore. Nous avons la grappe de raisin, donc on parle de récolte, on parle ici, alors les vendanges sont terminées, normalement, je crois bien, mais il y a vraiment comme si il y avait quelque chose qu'on avait réussi à obtenir, hein. On parle de récolte, on parle d'abondance, ça me fait parler, faudrait que, ça me fait parler, n'importe quoi, ça me fait penser un petit peu à la corne d'abondance. Faudrait que je regarde si je la trouve, la corne d'abondance en breloque. Alors mes breloques, ce sont des broches, hein. Pour ceux qui me demandent toujours où je trouve mes breloques, c'est des broches où j'enlève l'épingle derrière et que j'en fais mes petites breloques. Alors ce qui m'embête un peu, c'est que plus j'en ai et plus elles ont plutôt tendance, à force de les mélanger, elles ont tendance à s'abîmer et ça m'embête un peu. Mais bon, il faut que je rachète d'ailleurs le soleil et il faut que je rachète le blé que j'ai cassé en les brassant. Bon, on y va, on va rentrer dans le vif du sujet, les lions, et on attaque avec le domaine général. Alors, tous les noms des jeux sont en barre d'informations également, donc n'hésitez pas à regarder s'il y a des jeux qui vous intéressent. Alors, je n'ai pas checké pour savoir s'ils étaient encore disponibles, mais je crois bien que oui. Donc on y va, domaine général, les lions, solaire, ascendant, lune et Vénus en lion. On peut regarder aussi Vénus, c'est surtout pour le sentimental, hein, le Vénus. Donc on va faire une lecture pyramide.
Donc, on n'oublie pas qu'on est sur du collectif, les lions. On est sur du collectif, du général. Ce n'est pas votre lecture personnelle. Mais par contre, si vous avez besoin d'une consultation avec moi, vous avez mon site internet qui est en lien cliquable dans la barre d'information. Vous cliquez, vous êtes redirigé directement sur le site internet. Vous n'avez plus qu'à regarder un petit peu comment ça se passe. Vous remplissez le formulaire et puis on voit ensemble ce qu'on peut faire. Et puis à partir du moment où votre consultation est validée, eh ben, on peut commencer à échanger sur WhatsApp. On y va, le dos de deck, c'est le mois d'après, les lions, donc ça sera novembre. J'aime bien décortiquer en 3 petites cartes ce qui se passe. Et puis on y va, je vous mets votre petite pyramide. Donc le bas, vous le savez, c'est le début du mois. Alors j'essaie de faire un peu doucement dans mes mouvements, parce que il y a un mois, j'avais le côté gauche de ma nuque bloqué. Et depuis ce matin, j'ai le côté droit. Alors, des fois, j'ai des bons élans, des petits coups d'électricité. Donc, si vous voyez des fois que je parle comme ça, c'est que je suis en train de me faire électrocuter. Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai tous ces petites choses dans la nuque, mais bon... Je sais, on m'a dit le côté gauche, c'est la maman, le côté droit, c'est le papa. Je ne sais pas, mon papa est lion, donc je ne sais pas, il se passe des choses. J'essaye de comprendre, j'essaye de décrypter, j'essaye de savoir, mais je ne sais pas. Mais en tout cas, ça commence à m'enquiquiner, si vous voyez ce que je veux dire, et je reste polie. Bon, oui, ici on déconne, hein, vous le savez, ici on prend beaucoup de légèreté à faire les lectures. Je vous ai recadré les lions, vous avez pu voir. Nous avons ici la toile de fond, l'état d'esprit pour le mois d'octobre, début octobre, mi-octobre, fin octobre. On y va les lions, c'est parti, on attaque. Nous ouvrons avec la tristounette attitude. 5 de coupe. Avec cette carte de mort, c'est peut-être l'idée de prendre conscience qu'il y a des choses que vous devez lâcher. On reste un petit peu cramponné peut-être plutôt, à quelque chose qui émotionnellement ne doit plus être dans votre vie, n'est plus dans votre vie, mais on reste figé sur ça. Ça me fait un petit peu penser, vous savez, alors c'est une comparaison qui n'est pas forcément la vôtre, quand vous regardez la photo d'une personne avec qui vous avez partagé votre vie, vous la regardez pendant des heures. Et vous vous lamentez, je mets des guillemets parce que parfois on a besoin de passer par ces étapes-là. Vous regardez cette photo et on reste dessus et on se dit punaise, j'ai passé tellement de bons moments. Pourquoi je n'ai plus ces bons moments-là? L'idée avec la 5 de coupe, c'est de prendre conscience qu'il y a quelque chose d'assez incroyable qui est juste à côté de vous, mais que vous n'êtes pas en capacité de voir. Pourquoi? Parce que vous restez figé sur ce qui n'est plus. Donc on va regarder, hein, c'est peut-être parce qu'il y a du gros changement dans votre vie les lions, donc on va voir, parce qu'on a quand même la mort en toile de fond, on va voir si elle ressort. On y va, on ouvre début du mois, 8 de coupe, vous voyez, vous devez laisser quelque chose derrière vous. 4 d'épée, le repos du guerrier, le mental doit se reposer ici. Et on a l'as de pentacle, la naissance d'une nouvelle vie, d'un nouveau projet, d'un nouvel objectif, d'un nouveau challenge. Et j'aime beaucoup parce que c'est clair, je laisse derrière moi. Je prends conscience que j'ai besoin de me ressourcer pour digérer ce que je laisse derrière moi, pour repartir sur un nouveau projet, sur une nouvelle vie, sur une nouvelle base. As de pentacle. Donc on voit vraiment qu'il y a quelque chose de... C'est graduel, hein, c'est comme une évidence ici que les choses sont en train d'évoluer. Mais on voit ici la 4 d'épée. J'aime beaucoup cette illustration, alors je fais doucement quand je vous montre, j'aime beaucoup cette illustration parce que c'est le repos, mais il y a beaucoup de sagesse derrière cette illustration, hein, sur ce tarot. Il y a beaucoup de sagesse, c'est comme si on vous disait, il faut vraiment que tu prennes le temps de déglutir ce que tu es en train de laisser. Et je pense que ce 5 de coupe, effectivement, on a du mal à le laisser, mais tu comprends que c'est pour un mieux-être. On continue, mi-octobre, 9 d'épée, 9 de coupe, regardez. 2 énergies de 9, mais qui sont pas en contradiction, mais qui sont en résonance. C'est une vibration, une évidence et une ouverture d'esprit. On est ici avec un 9 d'épée où on est dans le stress, l'angoisse. Je ne sais pas ce que comment va évoluer cette situation, comment va évoluer ma vie désormais, parce que je lâche derrière moi quelque chose qui n'est plus, un objectif, ou ça peut être une personne, ça peut être un gros paragraphe de votre vie, ça peut être une grosse étape, mais 9 de coupe.
9 de coupe, c'est je réalise ce rêve, c'est ce que j'ai toujours voulu. C'est je réussis à passer à autre chose. Il y a quelque chose vraiment que vous réussissez à dépasser les lions. Alors c'est peut-être pas forcément évident, on le voit que c'est pas forcément évident parce qu'on a ce 5 de coupe, on a ce 9 d'épée. Donc quelque part, c'est comme si on s'efforçait à accueillir cette nouvelle page. Et on sent, alors peut-être qu'on a du monde, du fou là-bas qui nous attend. Mais avec ce 9 de coupe, c'est waouh. C'est le bonheur personnel que je réussis à ressentir. C'est comme si maintenant vous pouviez vivre les choses en les ressentant pleinement. Et on a quoi derrière? Waouh! J'allais vous dire 10 de coupe. Et on a la 10 de coupe. C'est canon les lions. Il y a vraiment, pour certains, hein, c'est un gros chapitre de votre vie hein, que vous laissez derrière vous. Et ce 9 d'épée, c'est pas la panique, le stress de se dire « Mon Dieu, je vais pas y arriver ». Non, c'est l'idée de « Waouh, on y est là. On y est dans ce grand changement. On y est dans cette nouvelle étape. On y est, l'as de pentacle, c'est la réalisation d'un objectif. C'est comme si ça faisait des mois que vous attendiez cette nouvelle étape. Cette nouvelle étape que vous attendiez et qui est enfin présente, les lions. Je ne sais pas de quoi je vous parle, je vous attends dans les commentaires. Mais incroyable. J'aime beaucoup parce qu'on y va. On y va, on saute le cap. Ah ouais. 3 d'épée au dos de deck pour novembre. 3 d'épée, 4 de pentacle, tempérance. 8, la force, pardon, roi de bâton et reine de coupe. C'est beau. Mais on voit juste que cette étape ici, comme je le ressentais avec ce 5 de coupe, quand je vous ai dit, vous êtes face à cette photo. Ça peut être la photo d'un job, hein, ça peut être n'importe quoi, hein, c'est pas forcément une personne. Ça peut être comme je vous ai dit, un paragraphe de votre vie, un chapitre de votre vie que vous êtes en train de laisser derrière vous. Ça y est, vous l'avez vécu, vous l'avez vibré, ce paragraphe, ce chapitre. Et maintenant, vous devez passer à autre chose. Peut-être une personne qui n'est plus dans votre vie. C'est peut-être, je ne sais pas, il y a plein de choses hein, qui peuvent résonner en ce sens, les lions. Mais ça y est, on y va. On y va, on va le chercher, ce bonheur-là. Va chercher cet amour de soi, va chercher ce réconfort intérieur, cette tendresse, cette affection. 10 de coupe, c'est l'apothéose. 9 de coupe, 10 de coupe, bam! N'aie pas peur de ce qui arrive à toi, Lion. N'aie pas peur de lâcher. N'aie pas peur de lâcher et oublie le passé. C'est ce que j'ai comme message. Oublie le passé. Alors, pas l'oublier pour dire, bah non, ça n'a pas fait partie de ma vie, non. C'est pour que tu puisses vraiment engager cet as de pentacle dans ton entièreté. Je ne sais pas si tu comprends un petit peu cette étape-là que tu es en train de passer, les lions. Oui, des fois je vous dis vous, après je dis tu. Oui, vous savez que c'est très éparpillé chez moi. Oh là, faut pas que je rie trop fort. Rachel, tranquillou. On y va, secteur professionnel et vie active avec le... Alors cette fois-ci, je n'ai pas utilisé Marseille, j'utilise d'ailleurs le Business Tarot. 9 de bâton, cavalier de denier, ok, il y a des choses que tu as envie de découvrir, il y a des choses que tu as envie d'entreprendre. On te dit de ne pas lâcher, pas abandonner, de continuer tes efforts, hein, même si le résultat n'est pas encore là, mais on te dit d'avancer. Vas-y, tranquillement, mais sûrement, mais fais preuve d'endurance. Qui ne tente rien à rien et je pense que tes efforts vont payer. Ok, on y va, c'est parti les lions. Secteur professionnel et vie active. Dis-moi donc, qu'est-ce que tu lâches là? Qu'est-ce que tu sais que tu dois lâcher? Que tu vas prendre conscience, que tu vas avoir un passage à conscientiser de cette phase. Accueil là, valet de bâton. Oh, on a envie d'apprendre des nouvelles choses ici au boulot. Accueille là cette phase et ouvre les portes à ce bonheur, Lion. On y va. C'est parti, on regarde dans le secteur professionnel et vie active. Alors, il a un petit peu du mal à glisser le Business Tarot, mais j'aime beaucoup. Alors, on est sur des illustrations très modernes hein, quand même. Donc, on y va, les lions. Solaire ascendant, lune en lion. On va regarder. Secteur pro, 5 énergies. Et le dos de deck, hein, bah, comme d'habitude, ça sera le mois d'après, de manière concise. On y va, qu'est-ce qu'on a? Je vous remonte un peu parce que toutes les cartes arrivent par le bas. Donc, il me faut vraiment de l'espace. On ouvre avec l'étoile, d'accord. On parle de sérénité, on sait qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver pour soi. Oh, 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 oh. C'est beau
c'est beau, c'est beau, c'est beau, 9 de Pentacle. Et elle a vraiment cette jouissance d'avoir réussi à obtenir quelque chose par ses propres efforts, ses connaissances, son potentiel. Ça y est, je l'ai, c'est pour moi. Ce dossier, c'est moi qui m'en occupe. Ce poste, c'est moi qui peux maintenant le gérer. Il y a vraiment, ou alors cette entreprise, je peux l'ouvrir. Il y a peut-être ça aussi. Magnifique! 9 de coupe, 9 de denier, vous avez 9 de coupe 2 fois déjà. 9 de denier, 9 de coupe, c'est moi, j'ai réussi. Grâce à mes propres efforts, à ma détermination. On sent, il y a mon optimisme, on a l'étoile. Je ne sais pas ce que tu vibres ici, mais il y a une revanche que tu es en train de prendre, petit lion, petite lionne. Bonjour. Bonjour. Mort et renaissance. Nous la voilà, la pitchounette. On est vraiment dans une grande boucle ici qu'on est en train de passer. Et 6 de coupe. Il y a quelque chose que tu vas faire avec beaucoup moins de contraintes, beaucoup plus de légèreté. Et tu vas être plus dans je partage sans rien attendre en retour. Il y a vraiment l'idée de, parce que justement tu es aligné, ça va être maintenant comme une évidence de faire les choses sans rien attendre. Et pourquoi? Parce que j'ai le sentiment que tu es comme comblé dans ton travail. Tu n'as plus besoin d'être validé. Tu sais exactement ce que tu vaux. Tu sais exactement comment te faire plaisir dans ton travail. Il y a vraiment beaucoup de plaisir. Hein. Je regarde si on est bien droit quand même. Tu te fais plaisir dans cette activité. C'est jackpot. Hein. C'est jackpot non pas au niveau financier, au niveau reconnaissance des autres. Non, non. C'est jackpot par rapport à cette reconnaissance personnelle. Tu comprends que tu grandis, t'évolues. Tu performes aussi. C'est canon, hein, les lions, je vous attends dans les commentaires. Hein. On a quoi derrière? Eh ben oui, là, il y a une grande confiance en soi. Donc forcément, tu vas attirer du monde. Tu vas attirer, je ne sais pas, il y a peut-être des gens qui vont vouloir te débaucher, qui vont vouloir tes services. On va vouloir travailler avec toi. 7 de coupe, cavalier de coupe, c'est canon. Punaise, tu adores ton job. Hein. Cavalier de coupe, 7 de denier et on a le monde. Allez hop, punaise, grande évolution. Waouh, je pense que le téléphone va sonner dans tous les sens, là, les lions. On va vraiment vous solliciter. Il y a comme une gourmandise de vouloir travailler avec vous. Hein. Juste une chose, hein, vous le savez que le 7 de coupe, faut toujours, c'est très important de garder les pieds sur terre et de ne pas se laisser un petit peu bercer par les propos qu'on pourra avoir à votre égard. Vous savez, quand on vous brosse trop dans le sens du poil. Donc là, va vraiment falloir mettre un petit peu, tu sais, quand les personnes te parlent et comment dire, te bercent d'éloges. C'est l'idée de les regarder droit dans les yeux et de leur faire comprendre que tu sais très bien ce qu'ils sont en train de te raconter. Mais il n'y a pas que de la négativité derrière le 7 de coupe, au contraire. Il y a des belles choses. Donc, l'idée, c'est que toi, tu te fasses confiance et que tu prennes ce que tu ressens vraiment bon à prendre. Le reste, tu le laisses de côté. D'accord? Il ne faut pas se disperser et considérer que... tout le monde est beau, tout le monde est gentil. On n'est pas dans le monde des bisounours ici. On y va dans le relationnel affectif avec ce tarot que j'ai eu envie vraiment d'utiliser à nouveau, que j'avais mis trop longtemps de côté. Et c'est le tarot des mondes oniriques, il est magnifique. On a le 4 d'épée, la justice, dans le relationnel affectif. Et le 4 d'épée, on l'a là. Ok, donc il y a vraiment quelque chose que tu rétablis dans ta vie. Il y a peut-être vraiment quelque chose en lien avec des personnes qui ne sont plus dans ton entourage. Tu ne composes plus avec les mêmes personnes. Tu te priorises. Ouf, 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 ouf. Tu te priorises, petit lion. Let's go. On va regarder 4 cartes. Et puis si j'ai besoin de recouvrir, je recouvre. Si j'ai besoin de compléter, je complète. Allez, on y va. Relationnel affectif. Et puis après, on ira dans le sentimental. Qu'avons-nous, les lions? Est-ce qu'on a du beau? Ça sent pas mal quand même. Ça sent pas mal bon. Ça sent pas mal. 4 de bâton. Yes. Je ne sais pas ce que tu réussis à décrocher ici, mais on a une belle victoire assez formelle. Le valet de bâton. On a envie de faire preuve de curiosité. Oh, waouh. Je t'ai parlé de la mort et de la tour dont on avait généralement peur quand on parle de tarot et quand généralement ces cartes tombent, on flippe, on se dit mais waouh, qu'est-ce qui m'attend? Il vous attend des choses assez incroyables parce que là il y a des choses que vous validez et je pense que vous allez remettre l'église au milieu du village avec certaines personnes.
Je pense qu'il y a peut-être eu certaines contraintes de fréquenter certaines personnes. Et là, je pense que le fait qu'il y a beaucoup de choses qui changent dans votre vie avec la mort, le 9 de coupe, le 10 de coupe, il y a beaucoup de choses qui changent dans votre vie, mais c'est pour un épanouissement total. Là, le 4 de Pentacle, on a plutôt tendance à fermer les portes. Et la tour, c'est comme c'est ça que je vous disais, on remet l'église au milieu du village par rapport aux personnes qui vous ont grignoté trop longtemps. Et là, c'est comme si vous mettiez un stop radical parce que vous réussissez à vous délester de certaines personnes. Alors, famille, amis, je ne sais pas de qui je vous parle. Peut-être des, je sais pas, des potes qui ont dépassé les bornes. Et là, quelque part, vous réussissez, parce que c'est quelque chose d'assez formel, vous réussissez à leur dire exactement ce que vous pensez. Je vais en remettre une. Je vais en remettre une sur... J'ai envie d'en remettre une sur un duo de cartes. Je ne sais pas si je remets sur Valet de bâton tour ou tour 4 de pentacle. Amstramgram, piqué, piqué, collégramme. Faut pas que je rie, Rachel. Je vais mettre sur tour et 4 de pentacle. Parce que vraiment, Pourquoi je disais qu'il y a des personnes qui ne feront plus partie de ta vie, que tu fermes les portes? Parce que la tour, tu déconstruis des relations, des fréquentations. Et 4 de bâton, c'est enfin je réussis à m'imposer. Maintenant, c'est moi qui décide. Et yes, le chariot. Tu vois, c'est exactement ce que je ressentais. C'est que tu mets un bon gros coup de pied dans cette fourmilière-là. Alors, je ne sais pas pour quelle raison tu devais être quelque part où c'est pas que tu t'es forcé, c'est comme si tu avais laissé la chance, et encore une fois la chance, et encore une fois, et encore une fois. Et quelque part, tu t'imposais de garder des liens avec quelqu'un. C'est terminé. C'est terminé. On parle d'une victoire, encore une fois. Avant que le chariot il réussisse à canaliser sa direction, c'est anarchique. Ça part dans tous les sens. Là, tu réussis à prendre la direction que tu souhaites prendre dans ta vie au niveau de tes relations. On a quoi derrière? Mais incroyable, les lions. Mort et renaissance. Magicien nouveau départ. Tu m'étonnes. Tempérance, reine de coupe. C'est canonissime. Vous avez 3 archétypes pour le mois de novembre avec une transformation, un nouveau départ et le bien-être intérieur. Et on a la reine de coupe ici, c'est la sensibilité, le dévouement, l'énergie. C'est parce qu'il y a vraiment des personnes que tu vas littéralement switcher de ta vie. Lion, je ne sais pas de qui tu parles, de qui je te parle. Tu me parles, on se parle. Mais waouh! Il y a une nouvelle vie, hein, les loulous. Hein. Les lions, il y a une nouvelle route et je pense que tu remets les compteurs à zéro. Possible qu'il y ait un déménagement ici. Hein, et que tu t'éloignes des gens et que définitivement, c'est toi qui dis qui rentre et qui rentre pas surtout dans ta nouvelle maison, dans ton nouveau chez toi. Le chariot, c'est un mouvement. On est aussi sur la route. On est dans... Alors, on n'a pas la carte du monde. Hein. J'aurais pu dire, si on avait chariot monde avec la tour, en plus de ça, c'est que vous faites vraiment le... Vous allez à l'autre bout de la planète. Hein. Mais pour certaines personnes, vous êtes vraiment dans un nouveau cap. Hein. Un nouveau cap de vie géographique à l'intérieur de soi. C'est aussi ça. Mon corps n'est plus au même endroit. Mon énergie, mes vibrations ne sont plus pour les mêmes personnes. J'adore les lions. J'aime beaucoup. On y va avec l'oracle des flammes jumelles. Alors, c'est pas l'oracle des flammes jumelles, ça s'appelle la destinée des flammes jumelles. C'est pas le dis-moi que tu m'aimes. Par contre, j'ai une petite question à vous poser, les lions. Je me suis fait la réflexion, parce que dans vos commentaires, bien souvent, on me dit les célibataires, t'en parles pas. Et il est vrai que je trouve que je parle couple et triangulaire. Voilà. Après, je dis les célibataires si vous y retrouvez. Mais j'ai plutôt tendance à survoler un petit peu. Donc, au lieu de faire la carte centrale et de développer sur le sentimental amoureux,
Je me demande si je ne vais pas faire 2 cartes. La première ici va parler des couplets triangulaires et la deuxième va parler des célibataires. Donc dites-moi dans les commentaires si la lecture que je vous fais depuis toujours, vous vous y retrouvez ou si vous préférez que je sépare les 2 lectures avec chacun vos tarots. Donc voilà, c'est un petit peu la question que je pose à tous les signes parce que je trouve que ça peut être intéressant de parler des célibataires. Les célibataires, ils ont leur jeu. Et les couples triangulaires, ils ont leur jeu également. Mais je pense que ça peut être intéressant. À partir du mois de novembre, je vais checker un petit peu vos messages et je vais regarder un petit peu qu'est-ce qui vous intéresse le plus. Mais ouais, je fais déjà ma petite idée dans tous vos retours sur les signes que j'ai déjà mis en ligne. Je pense que ça se dessine clairement. Donc, on y va ici. On va faire comme j'ai fait jusqu'à maintenant. Carte centrale. Et là, on va prendre 3 cartes pour la première quinzaine et 3 cartes pour la deuxième quinzaine du mois d'octobre. Et puis, on verra au mois de novembre si je change tout ça. Donc, on y va les lions. On y va dans le sentimental, amoureux. Amoureux, donc triangulaire, ou les couples, on a quoi qui ressort? Ou les célibataires. Wouh! 10 de Pentacle et la Lune. Bel alignement, une grande richesse dans votre vie de couple. Il y a comme une étape importante que vous êtes en train de passer ici. Et il y a peut-être des grands projets que vous mettez en place en commun. Et on se sent vraiment connecté avec la personne. Il y a une grande connexion. Donc on y va. On va regarder si ça ressort tout ça. Les lions, première quinzaine. Et là, nous avons la deuxième quinzaine. Let's go. Le dos de deck, on va le checker après. Je remonte un peu parce que j'ai encore le développement personnel qui arrive. On voit tout. Je vais juste checker. J'ai l'impression que je suis de travers par rapport à ma table. Mais bon, si j'incline juste la caméra, on devrait être droite. Est-ce que ça dit quoi? Non, on dit un peu de travers, Rachel. Vous voyez tout? Attendez, hop. Voilà. On y va. Le dos de deck, c'est le mois d'après, toujours, mois de novembre. Let's go. Carte centrale, nous avons... D'accord, blocage des dettes karmiques. Bon, il est possible que vous ayez pas peur de vous engager, mais comme s'il y avait un nœud qui vous empêchait de concrétiser quelque chose. Comme si vous aviez besoin de régler d'abord une situation avec quelqu'un pour pouvoir vous engager avec une autre. Comme s'il y avait peut-être quelqu'un dans votre vie et que vous avez du mal à vous engager parce que dans votre état d'esprit ou dans vos cellules ou dans vos mémoires, hein, on peut parler de mémoire cellulaire, il y a quelque chose, ou alors dans vos vies antérieures, il y a une relation qui n'a pas été clôturée. Donc, il y a possiblement quelque chose ici qui vous empêche de vous investir. On va voir. Bah oui, regardez un petit peu, je l'aime beaucoup. La 4 de coupe, alors on est sur le tarot de la nuit. 4 de coupe, on est un petit peu dans une phase où on n'y trouve pas son confort, son plaisir. Il y a quelque chose qui nous ennuie. C'est pas folichon, on n'est pas... c'est fade. D'accord? C'est un peu fade. L'étoile, mais on espère que les choses s'arrangent, on a confiance. On sait que c'est qu'un cas passage. Et on a quoi? Magnifique, le chariot qu'on retrouve ici. Il y a un élan qu'on donne à une relation, alors que dans un premier temps, vous n'auriez pas forcément misé sur cette relation. Waouh, la vache! La tour. On a le chariot et la tour dans le relationnel affectif. Vous retrouvez la tour et le chariot dans le sentimental. Donc, c'est pas moi qui dis, hein, c'est quand même le tarot qui vous invite vraiment à remettre, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, l'église au milieu du village, qu'on redistribue les cartes comme bon nous semble. On va voir ce qu'on a derrière. La 3 de bâton, on est impatient que les choses évoluent. L'idée, c'est de poser des plans. Alors, il ne suffit pas de manifester, hein. Manifester, ça, on sait tous faire. Mais l'idée, c'est vraiment de se projeter et de mettre des plans en place pour justement réussir à concrétiser, à se sortir de cette lassitude dans une relation. Il faut le décider. Il y a des personnes, parfois, quand j'accompagne, elles me disent « Oui, mais
la situation ne prend pas, la relation ne prend pas, alors que tout est là. Mais oui, mais quand je tire les cartes, eh ben, je vois qu'il y a quelqu'un d'autre. Et qu'on n'a pas décidé de s'en débarrasser de cette personne-là, dans ses émotions. Elle n'est pas physiquement présente, mais elle est en vous. Tant que vous ne déciderez pas, et ça c'est quelque chose que je dis et je répète, il faut le décider, il ne faut pas faire semblant de décider. Là, vous décidez de passer à autre chose. Tempérance. Ayez confiance. Il y a beaucoup de sérénité. Étoile, tempérance. Mettez de l'eau dans votre vin. Soyez votre meilleur accompagnant. J'ai vraiment il y a de l'auto-coaching là dans le sentimental. C'est comme s'il y avait quelque chose qui vous bloquait. Je vais vous lire ce qu'elle nous raconte, petite pitchoune, flamme jumelle. On va voir. Parce que ça peut être intéressant. Est-ce que je suis peut-être à côté de la plaque dans ce que je viens de vous d'expliquer par rapport à ce que je ressens. On lui dit quoi? Alors vous le savez, il est magnifique ce coffret. J'avais longtemps hésité avant de l'acheter parce que je ne suis pas trop fan des flammes jumelles parce que je trouve qu'aujourd'hui, c'est trop tendance. C'est trop, on met flammes jumelles à toutes les sauces. Non, non, non. Flammes jumelles, regardez vraiment ce que ça veut dire, flamme jumelle. C'est pas, ah, c'est ma flamme jumelle et tout. Non, non. On s'excite pas la nouillette. C'est pour ça que j'avais... C'est pour ça que j'avais pas envie de l'acheter, mais j'ai trop craqué. Le coffret, il est trop beau. Bref, et les cartes et le coffret. Enfin, bref. Je vous explique un petit peu ce que ça nous raconte ici. Les flammes jumelles. Cette carte indique... blocage, des dettes karmiques. Cette carte indique des blocages dans ta vie qui t'empêchent d'avancer comme tu le souhaiterais. Ces blocages peuvent être liés à des dettes karmiques que tu as contractées dans tes vies antérieures. Ces dettes peuvent être liées à des actions que tu as commises ou qui ont eu des conséquences négatives sur les autres ou bien à des actions que d'autres ont commises envers toi et qui ont laissé des traces profondes dans ton être. Il est possible que tu te sentes attiré vers certaines personnes ou certaines situations qui te rappellent ces dettes karmiques et que tu te retrouves confronté aux mêmes difficultés encore et encore. Ces situations sont des opportunités pour toi de régler ces dettes et de libérer les mémoires bloquées qui te freinent dans ton chemin de vie et dans ta vie amoureuse. Cependant, il est important de comprendre que ces dettes karmiques ne sont pas une punition, mais plutôt une opportunité pour toi d'évoluer et de grandir sur le plan spirituel. En acceptant ces dettes et en travaillant à les régler, tu peux trouver un chemin de guérison et de libération. N'oublie pas que tu n'es pas seul dans ce processus. Les énergies universelles sont là pour t'accompagner et te guider vers la lumière. Sois ouvert à recevoir l'aide et la guidance dont tu as besoin pour libérer ces mémoires et avancer sur ton chemin de vie. Prendre connaissance des événements qui ont marqué nos âmes durant les vies antérieures pourra t'aider à libérer ces énergies bloquantes. N'hésite pas à demander de l'aide à un thérapeute qualifié pour t'aider sur ce cheminement. Ok? Bon, est-ce que ça résume pas grosso merdo ce que je vous ai dit? Les liens. Décide de déconstruire, de libérer et de passer à une nouvelle étape. Libère-toi de ce truc qui te gangrène là. Laisse s'envoler l'illustration, vous le voyez, il y a plein de petits messages là qui s'envolent. Libère. Libère Lion. Je sais, c'est pas évident parce qu'on peut parler de choses qui ont été très difficiles. On peut parler de personnes qui n'est plus dans ta vie, qu'elles soient physiques ou plus. Donc ça peut être encore plus compliqué pour les personnes qui ne sont plus là, qui vous ont accompagné mais qui ne sont plus. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est... Voilà. On y va. La force est avec vous, là, vraiment, les lions. Je ressens une puissance. Je ressens une puissance. Dos de deck. Je ressens une puissance. Reine d'épée. Décidez-le pour vous. Oh, mais c'est une blague! Mort et renaissance. Vous l'avez dans tous les domaines. 3 d'épée. Bah oui, ça vous fait morfler quand même. On souffre, encore un peu. Vous savez, ce que je ressens, c'est que vous avez du mal à laisser partir. C'est chaud, parce que je peux ressentir cette difficulté. Mais vous allez le décider, As d'épée. Vous allez le décider, les lions.
Waouh, je ne sais pas de quoi je vous parle, je vous attends dans les commentaires, mais ça m'émeut. Et pourquoi ça m'émeut? Parce que j'ai ce 3 d'épée. J'ai ce 3 d'épée et j'ai cette reine d'épée, donc on voit que vous avez envie de dompter cette blessure. Vous avez envie de lui dire ce mot qui commence par un fuck. Merde, pardon. Je voulais pas le dire. Bon, j'espère que je vais pas être bannie. Bannie qui commence par un F. Bah voilà, je vous l'ai dit. Vous avez envie de lui dire ça, à cette blessure, à cette personne. Pas à la personne, mais à cette blessure qui est encore omniprésente. Oula, je me suis lâchée. Dis donc. Je vais mettre ça sur le dos de ma nuque. Ça fait lourd quand même sur le dos de ma nuque. Oh là là. Et franchement, vous avez de la chance, hein, parce que moi, j'étais partie pour rien faire cet après-midi, tellement je suis éclatée de douleur. Mais je me suis dit, non, il faut que je fasse les vidéos YouTube. Il faut que j'avance, il faut que je travaille. C'est important. Donc, on y va. Développement personnel, les lions. Oh, est-ce que je les garde? Bah ouais, elles sont tellement tombées. Genre, je veux te parler. Donc, on y va, on va piocher la dernière. C'est comme si elle me disait, les 2 cartes qui viennent de tomber, c'est nous qui devons sortir. Qu'est-ce qu'elles ont à nous dire? J'en ai une à l'envers. Je ne fais pas les interprétations à l'envers. Je pourrais, mais je n'ai pas envie de les faire à l'envers. Qu'est-ce qu'on vous dit, les lions? Pourquoi elles ont voulu sortir? Oh, que c'est mignon. Que c'est mignon de tendresse. Que c'est mignon de sensibilité. On a le page de coupe. On a le 3 de pentacle. On ouvre les bras. On ouvre les bras à la nouveauté. On ouvre les bras à la co-création. Oh, wow, 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 wow. Et c'est celle que j'ai choisie. Et on a la mort. Et renaissance dans le dev perso. Waouh. Dans toutes les catégories, vous avez la grande transformation avec un grand T. Waouh. Vous changez de cap là, les lions. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais là, vous prenez conscience que on grandit. C'est comme si vous preniez conscience que vous avez grandi d'un coup là, par rapport à une expérience, par rapport à une situation, par rapport à des obstacles que vous avez réussi à combattre, à relever des défis que vous avez relevés. Et là, il y a comme une élévation impressionnante, les lions. C'est impressionnant cette lecture. On voit que ce que j'aime beaucoup, c'est que vous vous entourez de gens qui... certaines personnes qui ont le même langage que vous dans le dev perso avec le 3 de pentacle et le page de coupe. Il y a peut-être des nouvelles personnes que vous allez rencontrer et vous allez sentir qu'il y a un total alignement avec ces personnes. C'est beau. Reine de bâton, roi de pentacle, 3 de coupe. Ça va célébrer les lions. C'est léger, c'est en place, c'est mature, c'est confiant, c'est solide. C'est puissant, les lions. Quelle puissance, cette lecture. Quelle puissance de renaissance. On tourne une page, hein, mes petits lions. Je vous attends dans les commentaires. Ça fait du bien. Ça fait du bien, mais ça n'a pas été simple. Hein. J'ai vraiment ce sentiment que ça n'a pas été simple. Hein. On a le 3 d'épée qui pointe le bout de son nez. On a des tours les tours hein, sont là pour vous dire il faut déconstruire, Lion. Il faut déconstruire. Il faut laisser le passé au passé. Il faut se décharger. Il faut s'alléger, se délester, se libérer. Il faut vraiment passer à cette nouvelle étape. Je ne sais pas de quoi je vous parle, les lions, mais waouh. Gros nouveau chapitre que vous êtes en train dans lequel vous êtes en train de vous projeter.
On y va. Alors, vous savez, hein, en début de lecture, je vous ai dit, généralement, la carte d'oracle, elle résume en 2 minutes toute la lecture. On va regarder ce qu'on a pour vous avec ce magnifique oracle. Les eaux guérisseuses. On va regarder et je vais vous rapprocher. Alors, attention, descente imminente. Oui, je sais. C'est pour ça que je préviens maintenant parce que c'est une descente fulgurante. Je vais prendre le petit livret. Le petit livret. Non, ça, c'est le tarot des mondes oniriques. J'ai tous mes livres. Il est où l'autre? Ah, il est là. Magie des eaux guérisseuses. Voilà. Et on va regarder l'illustration d'eau de deck. Et on y va. Nous avons... Alors, d'abord, on regarde. Je n'ai pas regardé le titre. Regardez ce que ça vous évoque. Ouvrez les bras à la nouveauté. Il y a comme une douche énergétique. C'est beau, hein? On regarde la cascade. Oh là là! On vous dit ici, puissance intérieure, confiance débridée, réclamez votre place. Merci, au revoir. La cascade. My God. J'aime beaucoup, hein. Donc on va regarder dans le livret ce que ça nous raconte. On vous dit quoi? La cascade est un lieu de pouvoir, de force incroyable et d'activation. C'est un lieu magique où les eaux auparavant, calmes et enveloppantes d'un fleuve, prennent de l'ampleur avant de se lancer à cœur perdu, vers leur destin. Elles courent et plongent vers l'inconnu avec un abandon sauvage et une confiance rugissante. On vous parle à vous, les lions, et on parle de rugir. Peut-être est-ce là la raison subtile pour laquelle être auprès d'une cascade est une expérience si stimulante. Nous ressentons l'énergie battante de ces eaux au plus profond de nous. Cette carte vous demande d'accepter votre pouvoir intérieur, d'oser vous mettre en avant et de revendiquer votre place. Vous vous y préparez depuis très longtemps. Vous êtes dorénavant prêt. Comment pouvez-vous saisir votre moment et enfin oser prendre votre position de leader dans votre propre vie? La cascade vous emmène sur la voie de votre autonomination. Réfléchissez à ce que vous feriez si vous vous sentiez vraiment autonome et puissant. Il est temps de prendre confiance en vous. C'est fou quand même, hein? Le tonitruant appel de l'eau de la cascade vous encourage et vous applaudit. Saisissez votre chance. Que feriez-vous si vous vous sentiez puissant et confiant? Je vous pose la question, les lions. Parce que ce n'est pas une question, c'est comme si on était en train de vous dire que vous êtes puissance. Puissance. Mort et renaissance. Waouh! Incroyable, je vous attends dans les commentaires, les lions. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez de cette lecture, si ça vibre sur votre chemin de vie. Dites-moi un petit peu à quoi ça correspond, toute cette énergie. Je suis très curieuse au niveau du relationnel affectif, par rapport à ce que vous retenez, que vous savez que vous pouvez libérer pour pouvoir avancer. Ce nœud, généralement que je dis quand on passe la brosse à cheveux dans la chevelure et que ça bloque à un moment donné parce qu'il y a un nœud à débloquer, bah là il faut y aller. Peut-être l'idée de dénouer tranquillement ce petit nœud pour que vous puissiez ressentir ce dénouement avec douceur. Vous me direz dans les commentaires, les lions. Je vous remercierai de bien vouloir commenter, partager, liker la vidéo. N'hésitez pas de faire un complément d'information avec la vidéo du dernier trimestre. C'est de là que provient la carte de la mort et la renaissance pour le mois d'octobre. Je te la mets également en lien cliquable dans la barre d'infos. Également aussi le site Evozen pour que tu puisses calculer ton thème astral. Tout est en lien cliquable. Tu n'as pas besoin de t'enquiquiner à rechercher sur les plateformes de recherche. Tout est en lien cliquable. Également, mon site internet, si tu veux une consultation privée avec moi, tu remplis le formulaire. Et on voit ce qu'on fait ensemble une fois que c'est validé et on échange sur WhatsApp. Je vous embrasse. Les lions, prenez grand soin de vous. Venez aussi me rejoindre sur Instagram en lien cliquable.
sur la barre de description. On partage plein de choses différentes. Je partage un petit peu plus de moi de temps en temps. Les cycles lunaires également, quelques petites pensées. Bref, viens me rejoindre sur Instagram. Je vous embrasse les lions, prenez soin de vous. Et un grand merci de me permettre de pouvoir vivre ces lectures. Je vous embrasse. À très bientôt dans des prochaines vidéos. Bye bye les lions.